Bonjour, bonsoir maman, bienvenue sur ma chaîne aux sources des tout petits. La chaîne sur laquelle je te parle de petite enfance, je te parle de développement, je te parle de parentalité, je te parle de bienveillance, je te parle de tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Je rappelle ici que la petite enfance, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. 0-6 ans, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. D'accord, maman? Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pour toi qui tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. D'accord, maman? Donc voilà, aujourd'hui, je vais te parler des étiquettes, maman. Je vais te parler des étiquettes, non pas les étiquettes que les maîtresses donnent à la maternelle, les étiquettes rouges, jaunes, bleues, vert, etc., orange. Non, je ne vais pas te parler de ces étiquettes-là. Je vais te parler des étiquettes que nous mettons sur nos enfants, c'est-à-dire des mots négatifs que nous mettons sur nos enfants, hein, sur nos tout petits. Hein, c'est très, 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 très important, maman, que tu puisses suivre cette vidéo et écouter jusqu'à la fin parce que les étiquettes que nous mettons sur nos enfants les suivent en fait. Ça suit les enfants. D'accord. Et surtout dans notre communauté, je ne dis pas qu'il n'y a que dans notre communauté où on met des étiquettes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ici je parle à ma communauté africaine. D'accord, maman? On aime souvent dire, oh, toi, cet enfant, ce petit jaloux là, tu es jaloux lorsque je porte ton frère. Il faut pas souvent dire ça. Quand tu portes le bébé, le nouveau-né que tu as en main et qu'il a un grand frère ou une grande sœur qui a 2 ans, qui a 3 ans, qui a 1 an et demi, hein, c'est normal qu'il veuille que tu et aussi que tu fasses attention à lui, maman. C'est tout à fait normal. Il n'est pas jaloux. Elle n'est pas jalouse. Hein, maman? Il ne faut plus dire ça à l'enfant. Il ne faut plus dire ça à l'enfant. Toi, la petite jalouse là-bas, ou alors toi, le petit jaloux là-bas, tu veux pas que je porte ton frère, il est en train de pleurer. Tu veux pas que je porte ta soeur, il est en train de pleurer. Quand tu tiens l'autre bébé en main comme ça, maman, d'accord? Tu ne dois pas dire à l'autre qu'il est jaloux. Tu ne dois pas dire au grand frère qu'il est jaloux, ou à la grande sœur qu'elle est jalouse. Si elle a 2 ans, elle a 18 mois, elle a 3 ans. Non, maman, non. Il n'est pas jaloux, elle n'est pas jalouse. Elle a juste besoin que tu aies aussi de l'attention pour elle. Je comprends que c'est compliqué d'avoir l'attention en même temps à 2 enfants ou pour 2 enfants, de porter une attention particulière aux 2 enfants en même temps. Je comprends, c'est pas évident, ce n'est pas simple, mais maman, tu dois pas la taxer de jalouse. D'accord, maman? Tu dois plutôt lui dire d'attendre un petit peu que tu portes son frère et qu'elle est là aussi. Tu peux tenir le bébé d'un bras et tu essayes aussi. Mais oui, c'est ça aussi notre capacité à être des parents, des super parents, maman. Oui, nous sommes des super mamans. C'est très important, maman. Au lieu de la taxer de jalouse ou de le taxer de jaloux, hein, il suffit simplement même de mettre une autre main, de tenir le bébé comme ça, très bien comme ça entre tes mains et tu lui mets, tu caresses juste son dos. Viens là, viens mon bébé, viens, tu l'appelles par son prénom. Viens, viens Suzy, viens Marie, viens Blanche, viens Ivy, viens. Oui, je sais que tu as besoin de moi. Oui, je sais que tu as besoin de moi autant que ton frère aussi. Oui, je suis là pour vous. Je suis là pour toi, tu vois. Je porte ton frère et à toi, voilà. Tu parles à l'enfant comme ça. Tu ne lui dis pas, non, va-toi la jalouse là. Tu veux pas que je porte ton frère. Non, tu dis pas ça. Parce que ce mot-là va suivre l'enfant. Ça va suivre l'enfant et l'enfant va se renfermer sur lui-même. Avant de continuer, maman, si tu ne me connais pas, toi qui tombes sur cette vidéo, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je suis formatrice et je suis la fondatrice de la page aux sources des tout petits, page sur laquelle je te partage mes conseils
et ma pratique dans le domaine de la petite enfance. Et j'accompagne également les mamans à suivre les différentes étapes du développement de leurs enfants. Donc, tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos sur la petite enfance. D'accord, maman? Sur tout ce qui tourne sur la petite enfance. D'accord? Donc, voilà. Alors, je disais, et pour celui, par exemple, qui est en train de jouer tout seul, hein, pendant que tu es en train de t'occuper de l'enfant et tu vois il est en train de jouer tout seul, ou alors même tu n'es pas en train de t'occuper de l'enfant, mais il est dans son coin en train de jouer avec ses petites voitures ou avec ses Lego, ou alors en train de jouer avec son puzzle, ou alors peu importe, calme dans son coin ou avec les animaux, hein, de la ferme, les animaux, voilà, il est en train de jouer, tu vas taxer celui-là de sage. Oh, lui, il est très sage, il est toujours tranquille dans son coin en train de jouer et tout ça. Oui, il a besoin de calme. Il a besoin de calme. Tu ne dois pas dire, oui, lui, il est sage, il est toujours dans son coin en train de jouer. Non, il a besoin de calme et c'est normal. C'est normal même pour son développement. Il a besoin de calme. Au lieu de dire, oui, lui, il est toujours sage. Il est dans son coin en train de, lui, là, il est toujours sage. Ah oui, 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 il n'y a pas de souci, il est toujours dans son coin en train de jouer. Tu dois plutôt t'approcher de lui et lui dire, tu veux du calme, tu es calme dans ton coin. Eh bien, c'est très bien, j'apprécie. C'est très bien. Il faut de temps en temps, tu chuchotes comme ça. Il faut de temps en temps être calme dans son coin. Oui, c'est bien. C'est bien. Voilà. Tu dis pas oui, lui il est toujours calme, hein, il est toujours calme, il est sage, lui et tout. Et celui qui court partout, qui grimpe et qui fait ça, tu l'appelles casse-pied. Il est casse-pied celui-là. Lui-là, il est casse-pied. Il est tout le temps en train de courir partout, de grimper, de sauter. Non, il n'est pas casse-pied. Il a juste envie de bouger. Il a juste envie de bouger. Il a juste envie de grandir, quoi, tout simplement. Parce qu'un enfant, pour grandir, il doit bouger, il doit courir, il doit grimper, il doit sauter. Il a juste besoin de grandir. Il est juste en train de faire ce qu'il faut. Voilà, il est en train de grandir. Donc voilà, maman. C'était simplement cette vidéo, c'était pour te dire que, maman, tu ne dois pas mettre les étiquettes sur tes enfants. Tu ne dois pas mettre les étiquettes sur ton enfant parce que ça va suivre ton enfant et ton enfant va se renfermer. Il va finir par croire qu'il est un casse-pied. Il va finir par croire qu'il est jaloux. Il va finir par croire que elle va finir par croire qu'elle est jalouse. Elle va finir par croire que... Donc, il faut arrêter ces étiquettes-là. Il faut arrêter. Oh, petit bandit. Oh, petit menteur. Viens ici. Tu es toujours en train de mentir. Petit menteur. Non. 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 Il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, à partir de 18 mois, de 2 ans, ça va même jusqu'à 3 ans, les enfants, ils mentent. Mais ils mentent pour plusieurs raisons. Donc, c'est pas parce que ton enfant a menti une fois ou 2 fois. Et c'est que ça fait partie de leur développement d'ailleurs. Oui, 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 oui. Le mensonge, tu as bien compris, maman. Le mensonge fait partie du développement d'un enfant. Oui, maman, tu as bien compris. Le mensonge fait partie du développement d'un enfant. Mais je ne dis pas qu'un enfant doit mentir, doit passer son temps à mentir. Mais ça, tu dois savoir comment mettre stop à ça. Tu ne vas pas juste appeler l'enfant petit menteur parce qu'il a menti. Non, c'est normal qu'il mente. Ça fait partie de son développement. Oui. Ça fait partie de son développement. Je t'invite à suivre mes autres vidéos sur les différentes étapes du développement d'un enfant. Oui, oui, oui. Le mensonge fait partie du développement d'un enfant. Oui. Mais ce n'est pas parce que ça fait partie du développement d'un enfant que tu vas laisser le mensonge s'installer. Et ce n'est pas pour ça que tu vas appeler ton enfant petit menteur. Non, ne lui colle pas des étiquettes. Il ne faut pas coller les étiquettes aux enfants. J'ai bien dit entre 18 mois et 2 ans. Et ça va même jusqu'à 3 ans chez certains enfants. Mais au-delà, il faut savoir mettre stop. Il faut savoir amener l'enfant à arrêter de mentir. Oui, l'enfant ment parce qu'il ne sait pas encore faire la différence entre la réalité et le virtuel. La réalité et l'imaginaire, pas le virtuel, mais l'imaginaire. C'est pour ça qu'il ment. Et il ment aussi, quand je dis qu'il ment à 18 mois et 2 ans, hein, et il ment aussi de peur de se faire gronder quand il a déjà 2 ans et demi, 3 ans, oui. Parce qu'il commence à être conscient, là, il commence déjà à savoir faire un petit peu la différence. Mais avant cet âge-là, il ment parce qu'il ne connaît pas encore faire la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça, maman. Tu comprends? Donc, tu ne dois pas taxer ton enfant de petit menteur. D'accord, maman?
C'est très important. J'espère t'avoir donné ce conseil et que la prochaine fois, tu vas arrêter de mettre les étiquettes sur ton enfant. D'accord, maman? Il faut savoir parler aux enfants. C'est très important. C'est très important. La parentalité, c'est important et on apprend. On apprend à être parent, on apprend à parler aux enfants. Oui, 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 oui. Maman de ma communauté. Oui, oui, oui. Tu vas me dire, mais oui, comment ça on apprend à parler? Oui, on apprend à parler aux enfants. Oui, c'est très important, maman. J'espère que cette vidéo va t'aider hein, dans ta parentalité par rapport aux étiquettes hein, que l'on colle souvent sur les enfants. On le fait même souvent en riant, en blaguant. On se dit non, on est en train de blaguer, on rigole là. Non, 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 non. Non, il ne faut pas faire ça, maman. Il ne faut pas faire ça, maman. À partir d'aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, tu dois arrêter de le faire. D'accord, maman? Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée suivant ton fuseau horaire. Merci.